Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est enfin le début du mois de décembre, la dernière ligne droite de l'année, et il est grand temps pour nous, comme toujours, de faire le point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. Alors comme toujours, installez-vous confortablement, préparez déjà votre portefeuille, et on est parti pour cette nouvelle émission. Sans surprise, la première date en termes de sorties manga à retenir, c'est le 1er décembre 2021, qui sera marqué par de grosses sorties, avec notamment dans un premier temps Dr Stone et son tome 18, qui devait à l'origine sortir le mois dernier, mais qui a été reporté au 1er décembre, suivi du tome 4 de Pour le pire manga que je ne peux que vous conseiller, L'école emportée édition originale tome 3, le tome 6 de Centaurs, le tome 6 également pour Blue Giant Supreme, le tome 18 du manga Les Gouttes de Dieu Mariage, le spin-off du manga du même nom. Le 1er décembre sera l'occasion pour nous de retrouver également en librairie Les Légendaires Saga tome 5, le tome 3 de la nouvelle édition de Elfenlied, le tome 2 de la Perfect édition de Beck, chez Mangetsu pour retrouver le premier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito, le troisième tome de Demon Lord en One Room Hero, et enfin le tome 22 de la réédition de Trinity 7. Pour le reste des sorties manga, ça se passe directement le 2 décembre 2021 avec les sorties manga chez Kiun, et on pourra retrouver Gigant et son tome 8, le très attendu tome 12 de Jujutsu Kaisen, un nouveau tome qui sera encore une fois absolument énorme, le tome 27 de Carnival, le tome 10 des Liens du Sang, le tome 3 des Rakai de l'Autre Monde, le tome 3 de Outsiders, et enfin le tome 3 de la compilation Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Pour le 3 décembre, ça sera très rapide concernant les mangas de chez Kana parce qu'il y a eu beaucoup de reports, donc il y aura seulement deux sorties à retenir. Il y aura le tome 52 de Zeta et Karen Children et le tome 70 de Gintama qui approche peu à peu de sa conclusion en France. Ça sera aussi expéditif pour la date du 5 décembre avec 3 sorties manga à retenir, avec le webtoon Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim et son tome 3, le 5e tome de la Perfect édition de Eden et le tome 10 de Sido. Pour la suite des sorties manga, c'est simple, la date du 8 décembre 2021 sera la plus grosse date du mois en termes de sorties manga, et ce chez différents éditeurs. Premièrement, Glénat proposera One Piece édition originale et son 100e tome, un tome très symbolique que j'ai très hâte de découvrir personnellement. Toujours concernant One Piece, il y aura également le tome 9 de One Piece Magazine. Pika proposera plusieurs tomes assez intéressants, donc notamment Eden Zero et son tome 17, déjà on approche des 20 tomes, ça fait plaisir. Le tome 7 de Black Shadow, le tome 37 de Shiafollow, le tome 8 pour le manga Les Brigades Immunitaires Black, le 7e volume de la réédition de Sailor Moon, le tome 10 de Shibuya L, le 16e volume de l'excellent et sous-estimé To Your Eternity qui pareil je ne peux que vous le recommander, c'est un bijou, le tome 5 de The Fable, le tome 22 de Triage X, le tome 37 de Space Brothers, et toujours chez Pika, Stranger Case et son tome 14. Ce jour-là on pourra retrouver également des sorties manga chez Kazemanga avec dans un premier temps Kaiju No. 8 et son 2e tome, le tome 6 du Barré Mashal, le tome 24 de Twin Star Exorcist, et le tome 23 de EQ Les As du Volet, accompagné de deux plus petites sorties, donc à savoir Agent of My Heart et son tome 4, et le tome 13 de Queen's Quality. Chez Nobinobi, il y aura quand Tagaki Metakin et son tome 14, là aussi c'est une sortie manga que je ne peux que vous recommander, bien qu'elle soit très peu mise en avant, ainsi que le tome 14 de Runaway des Warate, Shine de son nom français, son tome 14. Et pour le reste des sorties justement sur cette date, on pourra retrouver Shiruran et son tome 5, Soten no Ken et son 2e volume, le tome 12 de Sunken Rock dans sa réédition de luxe, et le nouveau tome de Battle Game in 5 Seconds. La date du 9 décembre reste une date assez chargée, bien qu'elle soit quand même moins importante en termes de sorties manga que la date précédente, et on aura principalement les sorties manga chez Kurokawa, avec Full Metal Alchemist Perfect édition tome 9, le tome 11 de la saison 6 de Hippo, le tome 7 de Goblin Slayer Year One, le tome 13 de Mayo Miro, pareil c'est excellent, le tome 4 pour The Rhydon King, Cyberwolf Bloodbone et son tome 14, le tome 17 de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 3 de l'adaptation en manga de Pokémon Épée et Bouclier, et chaque atta vous pourrez retrouver les chroniques de Asphareo et son tome 7, et le tome 2 de Goodnight World. Le 10 décembre sortira en France Soulland et son tome 9, le tome 2 de Girlfriend chez Novegraphics édition, le 15 décembre vous pourrez retrouver Banana Fish et sa Perfect édition avec son 6e volume, le 17 septembre sera marqué par le retour de Kingdom en librairie avec le tome 61 de Kingdom mais également le tome 62 de la série, le tome 13 de Tombée du ciel ainsi que le tome 14 également pour la série. Pour le reste on enchaîne avec le 22 décembre qui sera justement marqué par une nouveauté en France très attendue. Il s'agira de Shikimori n'est pas juste mignonne, avec la sortie simultanée de son premier mais également de son 2e tome chez Mehan. Le 26 décembre vous pourrez retrouver Hellbound, l'enfer tome 2, et on pourra conclure avec la date du 29 décembre 2021 juste avant le nouvel an avec l'édition prestige de Dororo et son 2e volume, le tome 17 de la réédition en version deluxe pour Hikaru no Go et le tome 12 de Innocent Rouge. Enfin bref voilà c'est tout pour cette nouvelle vidéo, comme toujours j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous si vous l'avez trouvé utile. Je vous invite à me dire dans les commentaires quelles sont vos attentes en termes de sortie manga, qu'est-ce que vous comptez acheter. Et sur ce on se retrouve pour le mois de janvier pour une nouvelle vidéo.